très heureux de vous retrouver dans les comptes de ces numéros de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, face aux défis sécuritaires de Kinshasa, la capitale fortement armée, même par les hommes sans qualité, la CONADESI se jette à l'eau pour les désarmer et lutter farouchement contre les phénomènes Kuluna. Sassa Magazine. Maximisation de recettes publiques de l'État. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, était à la direction générale des impôts à l'échéance du paiement de l'IBP. Question de marquer son importance à l'assiette fiscale. Sassa Magazine. Et puis l'ONG s'aide à la rescousse de femmes entrepreneurs et chercheuses en vue de booster leur autonomisation par l'innovation et l'entrepreneuriat. Cette ONG les a motivés dans une conférence animée le week-end dernier à l'Unicitech. Voilà tout pour les sommaires. En sécurité, la Commission nationale de désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme, CONADESI, a lancé officiellement ses activités dans la ville-province de Kinshasa en début de semaine. La cérémonie était présidée par son secrétaire permanent, le commissaire divisionnaire adjoint Placide Prosper Katumbaï Boulungu, dans la salle André Kimbuta de l'hôtel de ville. Suivez ce reportage. Plusieurs défis sont à relever dans l'accomplissement de la mission de sécurisation de la ville-province de Kinshasa. Le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme, CONADESI, qui lance les activités à Kinshasa, note que la capitale est fortement militarisée. Même les personnes sans titre ni qualité détiennent les armes. Les Kuluna font aussi la loi en véritables terroristes. Les commissaires divisionnaires adjoints, Placide Prosper Katumbaï Boulungu, met l'accent sur la formation des experts avant de les lancer sur le terrain. C'est pas pour rien que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a pu recourir à l'élite de la police nationale. Il a demandé au commissaire général de la police de mettre à la disposition de la commission des experts qui ont une expérience dans le système des Nations Unies. Donc nous avons besoin de l'excellence. Nous ne pouvons pas larguer des gens sur terrain qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils viennent faire à la commission. Avec l'appui de la nouvelle technologie, avec l'appui des autorités, nous allons réussir le défi de la ville. Après avoir lancé, nous devons d'abord recourir à l'excellence, c'est-à-dire à la formation. Ce n'est que les éléments qui vont participer à la formation, qui seront sélectionnés, et voilà l'élite que nous allons mettre à disposition du bien-être de la ville. La lutte contre l'insécurité est un combat du gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, tient à la capacitation des services d'intelligence et la CONADESI ne déroge pas à cette noble mission qui tient à restaurer l'autorité de l'État. Parlons d'efforts de guerre. Le Kasaï central a remis lundi dernier sa première contribution de soutien au FARDC au vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, en réponse à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Détail dans ce reportage de la cellule de communication. Le Kasaï central, par le truchement du comité de récolte de fonds pour les FARDC, a mis la main à la pâte et a remis une enveloppe consistante au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadianvita pour l'effort de guerre. La ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales Marie-Isabelle Bampende, à la tête d'une forte délégation, a présenté au VPM Guy Kabombo Mwadianvita une coquette somme de 14 716 $ américains et de 23 millions de francs congolais, résultat de la première phase de la collecte de fonds dans le Kasaï central en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. L'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière de FARDC et au groupe d'autodéfense Wazalendo qui combattent jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Pour Neftali Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, cette collecte
et une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'effort de guerre. Toujours dans ce chapitre, en réponse à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation populaire à l'effort de guerre, la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a collecté les fonds le week-end dernier auprès de ses membres comme sa contribution. C'est à l'occasion d'une parade générale organisée au Stadium de l'Espoir réunissant les adhérents des différentes communes et ceux des villages environnants en présence des personnalités représentant l'Union sacrée de la nation. C'est un dossier de Freddy Million Mbouéboué et André Katende. À Kananga, dans la province du Kasaï central, la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a rassemblé ses partisans ce samedi 26 avril 2025 au Stadium de l'Espoir. Objectif, venir en aide aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de violences, et soutenir l'effort de guerre nationale en faveur de FARDC et de Wazalendo. Le stade, plein à craquer, a réuni des milliers de personnes venues des 5 communes de la ville et de ses environs. Unis autour de l'honorable Jean Tshisekedi Kabasele, les membres de la fondation ont tenu à marquer leur solidarité. Chacun a apporté, selon ses moyens, une contribution destinée aux déplacés de l'Est, mais également aux soldats engagés sur le front contre les rebelles du M23 et leurs alliés. Le premier geste est venu de Jean Tshisekedi Kabasele lui-même, sénateur élu sous les couleurs de l'UDPS. Il a annoncé que l'ensemble des dons collectés serait remis au gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulonkonko, dès la semaine prochaine. Mon ami, nous nous sommes retrouvés ici. C'est pour compatir avec nos frères et sœurs qui, depuis un temps, ils passent dans les calvaires, dans les misères. C'est nos amis de l'Est de notre pays. Nous nous sommes retrouvés pour les faire voir que les temps que ces amis traversent, nous aussi, nous compatissons avec eux. Nous avons fait voir ça par l'acte d'amour, des cotisations, des fonds pour envoyer à ces amis-là. Poème, la cérémonie a aussi vu la participation des membres de l'Union sacrée de la nation, des responsables religieux et des nombreux sympathisants du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. La fondation, déjà connue pour ses nombreuses actions caritatives, poursuit son engagement dans la province. Parmi ses réalisations récentes, un centre de santé construit à Benamondé dans la commune de Katoka, un pont jeté sur la rivière Longando, une école en construction à Mwambambouyi, ainsi que la réhabilitation de plusieurs tronçons sur la nationale numéro 1. Plusieurs forages d'eau potable sont également en voie d'achèvement. Ceci est un engagement humanitaire et citoyen salué par la population du Kasaï central. Rendons-nous au ministère des Finances alors que l'échéance du paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits touché à sa fin. Le ministre Doudou Famba Likunde Libotaï a effectué une visite surprise à la Direction générale des impôts DGI. Une manière pour les patrons des finances congolaises de réaffirmer l'importance de cette recette clé dans l'architecture fiscale du pays. Il est ici dans cet extrait choisi par Sassa Sido. Cette échéance fiscale intervient à un moment très crucial de l'histoire de notre pays. En dépit de l'agression que notre pays a connue, en dépit des difficultés que auxquelles nous faisons face, les administrations financières de notre pays n'ont pas abdiqué. Elles ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de cette année pour mobiliser les recettes et doter notre gouvernement des moyens de son action. Cette échéance fiscale du mois d'avril va déterminer la suite de l'année budgétaire dans le volet recettes. C'est pour cette raison qu'en tant que responsable du ministère des Finances, autorité hiérarchique de la Direction générale des impôts, je me suis déplacé pour venir encourager ces hommes qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour mobiliser les recettes de l'État. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons ici au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés. Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré
mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les assujettis aux contribuables, aux opérateurs économiques devront respecter les lois de la République, comme les administrations financières devront aussi respecter les dispositifs légaux qui sont en vigueur dans notre pays. Voilà, nous avons pu constater qu'avant la fin de la journée, la tendance est bonne. Nous sommes déjà à une hauteur de plus de 2,7 milliards de francs sur plus de 3 milliards que nous attendons. Et nous pensons qu'avant la fin de cette journée, nous pourrons annoncer à notre population les efforts que la Direction générale des grandes entreprises, à travers ses agents et cadres, mais également les efforts de la Direction générale des impôts, ont pu apporter en termes de mobilisation des recettes de l'État. Skywood, la solution innovante et durable. Parlons science dans ces magazines. Les femmes et filles congolaises appelées à rechercher leur autonomisation par l'innovation et l'entrepreneuriat. Cet appel a été lancé par l'ONG CEDED le week-end dernier lors d'une conférence sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Activité organisée en marge de la semaine de la science par la Fondation Femmes Bâtisseuses. Reportage d'Ange Aloki, Merlin Niwa et Francis Mawete. La 12e édition de la Semaine de la Science et des Technologies a vécu à la salle polyvalente de l'Université des Sciences et Technologies basée à Binza-Pigeon, dans la commune d'Engalima à Kinshasa, c'est samedi 26 avril 2025. Célébré sous les thèmes Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques, un moteur de développement pour les jeunes femmes en RDC. Des débats houleux et fructueux enregistrés à l'issue de chaque intervention ont prouvé l'importance qui revêt cette conférence à laquelle ont pris part plusieurs dizaines d'élèves du groupe des écoles Béré, de l'Institut technique industriel et professionnel Bumbu et du collège Don Bosco de la Gombe, sans compter les élèves et étudiants de l'Académie et de l'Université des sciences et technologies. Dans son mot des circonstances, Liliane Bassué a remercié tous les partenaires et établissements scolaires avec qui la Fondation Femmes Bâtisseuses a noué un partenariat solide depuis une dizaine d'années. CEDED nous vient en aide dans tout ce qui est encadrement. Et surtout que nous avons besoin des outils pour permettre vraiment à ces femmes ou à ces filles de comprendre, ou surtout pour celles qui veulent entrer dans ces secteurs mais n'ont pas de soutien. Alors je pense que vraiment CEDED est là pour nous appuyer. Organisée par la Fondation Femmes Bâtisseuses, cette activité a également connu la présence remarquable de l'ONG CEDED, Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, partenaire traditionnel de la Fondation Femmes Bâtisseuses. Jenny Feza, représentante de la présidente de l'ONG CEDED, a au nom de Madame Oné Gentile Mimpa salué la tenue de ces assises et félicité les organisateurs. L'ONG CEDED est là pour appuyer et accompagner ce genre d'initiative. Il faudrait que la femme puisse casser sa coquille et se dire « je suis capable ». Elle a également épinglé la particularité de cet événement annuel qui met aux prises toutes les femmes bâtisseuses et passionnées des sciences. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes autodidactes qui se prennent en charge, qui vont vers des structures de développement pour se former et avoir les appuis, les capacités nécessaires qui vont les propulser dans leur métier de demain et être utiles pour la nation. Puis s'en est suivi la visite des stands implantés dans la cour de l'Unicitec où diverses filières procédaient aux exhibitions de leurs innovations, signalant que les filles et femmes présentes à cette conférence ont été encouragées à exercer des métiers techniques afin de changer la donne en féminisant les métiers techniques au sein de l'Agence congolaise des grands travaux, ACJT en sigle. Terminons en culture. L'ouvrage « Bâtir la prévention des violences basées sur le genre à la racine » a été présenté officiellement par Nathalie Kambala-Loussé aux écrivains centre-kassaïens le jeudi 1er mai dans la salle bâtonnier Ambroise Kamukuni Mukinaï du barreau du Kasaï central à l'occasion de la célébration de la semaine du livre et du droit d'auteur. C'est un dossier signé Passi Kabouya, Anastasie Mimbolo et Placide Moutokemwana. Suivez. À Kananga, dans le Kasaï central, la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a pris cette année une dimension particulière. Dans la salle du barreau, un événement littéraire. La présentation officielle du tout premier ouvrage de Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de l'ONG FMMDI.
Intitulé « Bâtir la prévention des violences basées sur le genre à la racine », l'ouvrage se veut à la fois un cri d'alerte et un manuel d'action. Un travail nourri par des années d'engagement communautaire que l'auteur partage devant un public composé d'universitaires, de membres de la société civile, des conseillers communaux et du directeur de la Bibliothèque nationale. En 4 chapitres, enrichis d'une préface, d'un avant-propos et d'une fiche d'animation, les livres explorent les racines des violences basées sur le genre. Viol, mariage forcé, agression sexuelle, violence physique, émotionnelle ou économique. Une réalité multiforme dont les causes profondes, selon l'auteur, sont à chercher dans les abus de pouvoir, les inégalités de genre et le non-respect des droits humains. Pour y faire face, Nathalie Kambala défend une stratégie, la communication pour les changements de comportement, une approche fondée sur l'écoute active, la patience, la cohérence des acteurs de terrain. Objectif, faire évoluer en profondeur les mentalités, réduire la tolérance sociale à l'égard des violences et renforcer les dynamiques locales du changement. Je décris comment le club genre et le mécanisme communautaire peuvent prévenir les violences basées sur le genre et aussi transformer les normes socioculturelles qui découragent l'égalité de sexe dans le Congo. Ce livre, présenté comme un guide méthodologique, plaide pour un enracinement communautaire de la prévention. Car pour Nathalie Kambala, la transformation des normes sociales nécessite l'implication de tous, enseignants, leaders, jeunes, hommes et femmes, non pas comme simples bénéficiaires, mais comme acteurs à part entière du changement. Président de la séance, le président de la cellule littéraire du Kasaï central, Emmanuel Tudiechi, a salué une œuvre engagée et féconde. Parcours le monde entier, hors les vitrines des salons et des espaces culturels, remplis les rayons de bibliothèques. Allez et sois fécond. Une voix nouvelle dans un paysage littéraire national qui espère désormais que son message trouvera écho bien au-delà des Kananga. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.